Bonjour et bienvenue dans Parcoursup, le MAG, l'émission qui te permet de faire le bon choix jusqu'à la dernière minute. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre de Schema et plus particulièrement du programme SDEM avec Olivier Lasmold qui est directeur du cursus SDEM et Fabio Chaput, étudiant en L3 apprentissage à Paris. On va découvrir Schema au programme de ce numéro de Parcoursup, le MAG. On va découvrir Schema en 2 SPI, puis place à la bio pour savoir ce que l'on étudie concrètement à Schema. Schema est-elle faite pour vous? Eh bien ça on le saura dans sa match, puis place au retour d'expérience avec le C'est comment. Et pour terminer, vous le savez, c'est l'ultime bafouille et évidemment la rubrique en bref. Allez, on part à la rencontre de Schema et SDEM, c'est en 2 SPI. Olivier Lasmold, bonjour. Bonjour Anthony. Vous êtes directeur du cursus SDEM et pas que, prof aussi. Oui, prof de droit. Prof de droit. Ouais. Et on va en parler. Fabio Chaput, bonjour. Bonjour. Étudiant en L3 en apprentissage. Exactement. À Paris. C'est ça. Tout fraîchement diplômé, je crois. Exactement. Tout fraîchement diplômé et puis Schema pour les autres années. Et on va avoir l'occasion d'en parler, mais vous le savez, on commence toujours par cette rubrique, c'est en 2 SPI. Vous avez, Olivier, 1 minute 60 secondes, pas une de plus, pour nous présenter Schema et SDEM. Oh, c'est un challenge. Alors, Schema Business School, c'est une école qui est le produit de la fusion du CERAM à Sophia Antipolis, qui était une école de commerce, et de l'ESC de Lille en 2009. C'est une école qui est présente en Chine, en Afrique du Sud, en Amérique latine, aux États-Unis, à Lille, à Paris et à Sophia Antipolis. On a d'autres campus aussi associés. Le point qui est unique en France, c'est que nous sommes sur tous ces continents chez nous. C'est-à-dire que ce sont nos propres campus. C'est pour ça qu'on parle de global, de local. C'est global, mais c'est local. C'est-à-dire que où que vous alliez, vous serez toujours chez Schema. Notre ADN, c'est l'innovation, l'intelligence artificielle, les blockchains, l'ouverture, les nouvelles technologies. Ça, c'est notre force. Nous avons des masters qui sont parmi les premiers au monde, le FMI, le FMI syndic en finance. Voilà, donc une école unique en France. C'est stressant, hein, le petit gong. Non, je me suis dit, j'allais continuer 2-3 trucs et je me suis arrêté à temps. Et on va aller plus loin parce qu'on va en parler dans la bio. Olivier, on a déjà fait un petit tour d'horizon de Schema et SDEM et là on va aller un petit peu plus loin, notamment sur le cursus SDEM. C'est 2 parcours différents, un en économie-gestion, un autre en droit privé. Ça va être quoi concrètement les différences entre ces 2 cursus? Alors, l'SDEM, c'est une prépa au concours en 3 ans et c'est en même temps une préparation à une licence. Et c'est là où la différence se fait, soit une licence en éco-gestion, soit une licence en droit privé. Voilà, c'est ça la grosse différence. Maintenant, les 2 sont pareils puisque ça prépare à une licence dans les 2 cas et ça prépare au concours des grandes écoles dans les 2 cas. Après, voilà, si vous aimez le droit, que vous envie faire du droit, vous prenez la filière droit privé à Lille uniquement. Sinon, l'éco-gestion à Lille, Paris ou Sophia. Concrètement, comment vous allez préparer vos étudiants au concours des grandes écoles de commerce, par exemple? Alors, il y a 50% de la maquette qui est dédiée à préparation au concours et aux 2 matières phares que sont le TAGE. Alors, TAGE 2 ou TAGE MAGE, ça dépend du concours si on fait ST1 ou ST2, et le TOEIC. Donc, il y a des cours de culture générale, des cours de préparation au TAGE avec tout ce qui est partie maths logique. Et là, ça demande du travail, de la répétition. Et le TOEIC, pareil, il y a des cours de langue, d'anglais, avec répétition, et des examens blancs, des concours blancs qui sont passés sur nos campus. Et puis, on prépare également les CV, c'est-à-dire qu'on apprend nos étudiants à savoir faire un CV, ce qui est indispensable, et quand on est jeune, c'est évident qu'on ne sait pas faire un CV, et on les prépare également aux entretiens de concours, c'est-à-dire les oraux sont très particuliers et sont différents d'une école à une autre. Et donc, par exemple, je prends le cas de Schema, on est la seule école à demander un CV projectif. Que serez-vous dans 10 ans? C'est pas évident, donc il faut presque 1 an pour savoir faire son CV, savoir faire cette motivation, le CV projectif, et savoir passer un oral. Donc on les prépare comme ça tout au long de l'année, et je le redis, avec des examens blancs qui ont lieu sur nos campus. On est centre d'examen pour le TOEIC et pour le TAGE. Donc ça, ils ne sont pas dépaysés, et ça fait qu'au final, on a
à peu près 80% de taux de réussite au concours parmi les étudiants de l'ESDEM, et entre 90 et 100% de taux de réussite en licence. Donc, a priori, on a un modèle qui fonctionne. Et en plus sur des concours pour des écoles très prestigieuses, parmi les meilleures notées au monde. Ah, tout à fait. On va dire que quasiment tous, sans exception, intègrent le top 12 des écoles françaises. On en a, là, pour l'instant, de ce que j'ai appris à Paris, à Sofia, près de 80% qui intègrent Schema. Schema qui, sur le concours BCE, donc des prépas, est classée 6e française. Donc, on a un excellent taux de réussite au concours. Et un certain qui intègre le M Lyon. On a le SCP, les DEC, les SEC. Il nous manque le Saint Graal, éventuellement HEC. HEC. Mais en tout cas... Mais toutes les écoles françaises sont à la portée des étudiants de l'ESDEM, oui. Et donc un bel avenir qui se projette derrière pour ces étudiants. Exactement. Et le plus bel exemple que je puisse avoir, c'est mon voisin. Et on va en parler dans quelques instants. Mais avant, est-ce que vous êtes fait pour intégrer et étudier Schema? On en parle dans Ça match. Alors forcément, ça donne envie à ceux qui nous regardent. Comment on intègre le programme SDEM? C'est quoi les procédures d'admission? Alors la procédure classique en première année, c'est Parcoursup, phase principale ou phase complémentaire. C'est-à-dire que si on a été admis sur la première liste d'admissibilité, on est convié à venir passer des oraux. Et une fois qu'on a passé ces oraux, si on reçoit un mail nous disant que c'est bon, si la moyenne générale fait que vous dépassez ce qu'on appelle la barre d'admissibilité, et ensuite, les étudiants, les jeunes, se positionnent sur l'établissement de l'ESDEM s'ils le souhaitent. Sachant que s'ils ne sont pas positionnés sur la phase principale, il n'y a aucun souci pour se positionner sur la phase complémentaire. Là, par contre, ce n'est plus automatique. Il y a des entretiens oraux qui se passent puisque ça ne s'est pas fait auparavant. Et donc, moi, je sais que demain, j'ai des étudiants dont je vais faire passer des oraux en phase complémentaire. Ils veulent venir à l'ESDEM. Pourquoi vous n'êtes pas, positionné sur la phase principale? Voilà, et on échange. Et ce qu'on cherche à voir, c'est l'envie de venir. Voilà, c'est le critère principal, c'est l'envie, et puis évidemment le niveau académique. Voilà. Donc, et on peut rentrer en première année, deuxième année, voire troisième année. Alors justement, le niveau académique, l'envie, c'est quoi les prérequis pour intégrer votre école? Est-ce qu'il y a des spécialités particulières qu'il faut avoir choisies avant au bac et réussi? Alors, je rassure tout de suite les étudiants qui n'avaient plus pris maths, parce que ce n'était plus obligatoire, ce n'est pas rédhibitoire, puisqu'il y a un summer camp de maths qui est mis en place fin août. Donc ça pose pas de souci. Il faut avoir un niveau académique minimum, c'est-à-dire que si on n'a rien fait, si on voit dans les notations tout au long de sa scolarité, les professeurs vous ont noté comme étant perturbateur, ne travaillons pas, ça ne le fera pas. Et le deuxième point, qui est aussi important que l'aspect académique, c'est l'envie. On ne tient pas 2 ans, voire 3 ans, sur une prépa doublée d'une préparation à une licence, si on n'a pas envie. Et c'est ça, moi, que je cherche, c'est l'envie et le projet derrière. On ne cherche pas à savoir ce que vous allez faire dans 10 ans, c'est pas possible. Mais voilà, vous voulez intégrer une école de commerce? Oui, ok, vous voulez venir à l'ESDEM, mais quel est votre parcours et quelle est votre envie? C'est ça le plus important, c'est est-ce que vous avez envie de venir et pourquoi? Voilà, ça s'arrête là. Alors, et une fois qu'ils sont intégrés, qu'ils sont là, qu'est-ce que vous attendez d'eux, de vos étudiants? Qui nous écoutent, c'est-à-dire qu'ils nous fassent confiance. Moi, ça fait 18 ans que j'enseigne et que je dirige des programmes. On sait comment ça fonctionne, on sait comment les amener jusqu'au bout, donc ils nous fassent confiance. Et donc, si on vous dit « venez en cours », c'est ne restez pas chez vous, c'est vous venez en cours. On vous demande d'être donc de l'assiduité, du travail régulier. Vous verrez la lumière du jour, contrairement éventuellement aux prépas. Mais c'est du travail et de la régularité. Voilà, il n'y a rien d'infaisable, sinon on n'aurait pas les taux de réussite qu'on a et on ne prend pas ceux qui sortent de Louis le Grand ou Henri IV. Voilà, très clair. Ça, c'est dit. Justement, comment on peut être sûr qu'on est fait pour le programme SDEM? Fabio, pourquoi avoir choisi le cursus SDEM de Schema et pas un autre? Alors, il y avait plusieurs raisons à ça. Principalement parce que j'avais un projet professionnel qui était donc vraiment sur la durée, sur le long terme, et je visais un master qui était à Schema. Et pour moi, les SDEM, c'était mettre un premier pas dans cette école,
tout en ayant un parcours diplômant et surtout une préparation au concours pour les grandes écoles, pas que Schema. J'ai passé les concours pour toutes les écoles de commerce qui m'intéressaient. Et au final, j'ai eu le choix avec les résultats que j'ai eus. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit monsieur Lasmol. L'ESDEM, c'est un parcours qui ne va pas vous demander un travail acharné sur sur un petit intervalle de temps. C'est plutôt la régularité qui est la clé de la réussite. C'est très varié. On a des cours qui vont de la finance au marketing, à la stratégie. C'est assez général, mais au moins on a accès à un petit peu toutes les portes, tous les domaines d'activité, tous les secteurs d'activité de l'entreprise. Et c'est très très formateur, surtout quand on a notre âge. On va parler du parcours dans quelques instants, mais là juste sur l'admission, comment elle s'est déroulée, votre admission? Alors, j'ai intégré personnellement l'ESDEM en 3e année, donc j'ai fait qu'une seule année sur le campus de Paris. Donc j'ai envoyé mon dossier directement par Schema, donc c'est plus Parcoursup quand on postule pour la L3 et même pour la L2 d'ailleurs. Je voulais faire ce parcours-là en alternance. Donc j'ai eu mon dossier, mon CV et un entretien avec la directrice des programmes sur le campus de Paris, donc Madame Fonfred, que je remercie d'ailleurs. Et c'est comme ça en fait que l'admission s'est faite. C'était une discussion autour du programme, comment est-ce que mon projet professionnel et ce programme étaient compatibles, et c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. Un projet clair, donc finalement une admission, une discussion simple derrière. Si vous aviez un conseil, Fabio, à donner à celles et ceux qui nous regardent et qui sont intéressés par le cursus SDEM de Schema, c'est quoi ce conseil? Ce serait regarder toutes les opportunités que vous avez à l'ESDEM. Comme je l'ai dit, c'est très varié. On a des professeurs qui sont soit des intervenants professionnels, soit des professeurs directs. Les approches ne sont pas les mêmes, les thématiques ne sont pas les mêmes, leurs expériences ne sont pas les mêmes. Et même au-delà des professeurs, et c'est ça que j'ai adoré avec l'ESDEM, c'est ce côté classe, petit groupe, et à l'intérieur des étudiants qui viennent de différents horizons, là aussi il y a des expériences à aller chercher. Et pour la tête, pour l'expérience, on va vraiment chercher beaucoup de choses. Et du coup, ça nous permet de mieux s'orienter, mieux orienter notre projet professionnel et même savoir un petit peu mieux la personne qu'on veut être. Et c'est un peu l'idée derrière l'ESDEM. C'est un peu l'idée. Olivier, si vous aviez un conseil à donner à celles et ceux-là qui seraient intéressés pour intégrer ce parcours. Ne pas avoir peur de postuler. Regardez bien les différents parcours, droit, éco-gestion, et projetez-vous. Voilà, est-ce que vous voulez intégrer une école de commerce? Parce que vous avez une idée, est-ce que c'est la finance, la stratégie, est-ce que c'est international, est-ce que c'est Schema ou pas? Parce que nous ne formons pas forcément des étudiants qui vont intégrer Schema, il se trouve que c'est la majorité, mais il y en a qui partent autre part. Est-ce que vous voulez avoir une expérience internationale, tout en bénéficiant des avantages des classes prépa sans les inconvénients? C'est-à-dire que vous voyez la lumière du jour, de façon limitée, vous pouvez participer aux associations. Donc voilà, il faut que vous ayez un projet qui soit plus ou moins élaboré. On ne vous demande pas quelque chose de rigide. Mais voilà, je veux faire une école prépa, je veux faire l'ESDEM parce que je veux intégrer une école de commerce pour me lancer dans le commerce international, dans la stratégie, ce que vous voulez. C'est ça. On sent une envie. Moi, ce que je veux voir, et d'ailleurs, tous les autres responsables sur les autres campus vous diront la même chose, on veut voir l'envie. Si vous avez l'envie, les 2 ans et 3 ans, vous ne les verrez pas passer. Vous ne les verrez pas passer. Justement, comment ça se passe durant ces 2-3 ans? Fabio va tout nous dire dans C'est comment? Fabio, comment ça s'est passé ce L3 en apprentissage? D'ailleurs, je crois que le programme propose de faire un semestre à l'étranger dès la 2e année dans 3 pays différents. Donc, on l'a dit en début d'émission, Brésil, Chine, États-Unis. Qu'est-ce que ça apporte aux étudiants? Peut-être d'abord, Olivier, sur l'expérience. Ça apporte quelque chose qui est fondamental, c'est le caractère international. Alors déjà, de façon très basique, ça permet d'avoir un meilleur niveau au TOEIC quand on revient. On part à râler 1 mois, voire 1 an, parce qu'on peut partir aussi 1 an. Évidemment, vous imaginez que le niveau de TOEIC en revenant n'a plus aucune commune mesure avec celui qu'on avait en partant. Et ça permet de découvrir un autre campus, Schema, mais surtout l'international, d'être avec des étudiants étrangers, d'avoir une autre culture. Or, Schema et beaucoup d'écoles de commerce ont cette fibre internationale. Donc, ça permet de savoir
si on est fait pour travailler plus tard à l'international ou pas, mais ça permet surtout de s'ouvrir l'esprit. Et tous ceux qui sont revenus de l'international veulent repartir immédiatement. Donc ça, c'est un plus indéniable. On précise et on le rappelle, ce sont vos propres écoles à l'international, ce n'est pas des partenariats avec d'autres écoles ou d'autres établissements. De local, et pas global, local qui est le global, mais local. C'est-à-dire que où que vous alliez, ce sera le personnel, les profs de Schema et de l'ESDEM. Donc ce ne sont pas des universités partenaires. Et ça, on est la seule école. C'est ça. Ouais. Et ça doit être très confortable quand on part très loin parce qu'on retrouve les mêmes codes, c'est le même langage, c'est la même manière de fonctionner. Tout à fait. Et vous voyez, par exemple, en octobre prochain, je pars à Belo Horizonte au Brésil. J'ai une collègue qui part à Raleigh aux États-Unis et une autre qui part à Suzhou en Chine pour voir nos étudiants. Donc on va les voir, même ceux qui partent à l'autre bout du monde, on va les voir. Donc ça, c'est un plus. Et sachant que je précise pour le programme Grande École, plus tard, vous pouvez faire tous les semestres de votre formation sur un campus différent. Ça, c'est unique. C'est unique. Fabio, il y a eu de l'étranger ? Non. Il n'y a pas eu d'étranger puisque vous avez intégré directement en 3e année, c'est en 2e année, c'est ça l'étranger. Et surtout, je l'ai fait en alternance, donc j'ai mon entreprise sur Paris, ce qui m'empêche de partir à l'étranger pour le moment. Pour le moment, mais en tout cas, c'est un objectif. Ça pourrait être un objectif, alors j'espère rester en alternance les 2 prochaines années, donc pas pour les 2 prochaines années, mais pourquoi pas par la suite. C'est vrai que l'ESDEM et même plus généralement à Schema, en fait, l'ESDEM, on commence déjà à avoir cet ADN Schema, ce côté où on peut un petit peu moduler notre parcours, donc voilà, avec l'international, avec la possibilité de faire de l'alternance, éco-gestion ou droit. Pour moi, l'ESDEM, c'est aussi ça, c'est aussi on commence à rentrer dans cet ADN Schema qui est local, les campus à l'étranger, il y a aussi les universités partenaires. Plus tard, si vous êtes intéressé par le programme Grande École, ce côté où on va choisir un petit peu les tracks qui nous plaisent, ceux qui nous plaisent pas, si on veut faire de l'alternance ou pas, les stages où est-ce qu'on veut les faire. Moi, c'est ça en tout cas qui fait, pour moi, c'est ça l'ADN Schema. C'est ça qui est le vrai plus de l'école par rapport aux autres programmes que j'ai pu voir, et c'est pour ça que j'ai choisi Schema. On va parler de l'alternance dans quelques instants, mais juste avant, il y a forcément une préparation qui doit être faite pour vos étudiants pendant cette année aux États-Unis, notamment au concours AST2. Oui. C'est ça qu'on a préparé. Alors il y a 2 concours, il y a la ST1 et la ST2. Ceux qui partent en 2e année sur, je parle l'année à Raleigh, passent le concours obligatoirement ST2. Non, ST1 et ST2, je suis bête. L'idée est que on insiste sur cette formation du TAGE et du TOEIC, qui sont les 2 matières phares, les 2 épreuves phares. Donc, l'avantage des États-Unis, c'est que vous avez des professeurs, aussi en France, mais particulièrement natifs, avec des accents qui ne sont pas forcément toujours évidents à comprendre. Donc, pour tout ce qui est partie écoute du TOEIC, vous revenez et vous avez l'impression de comprendre parfaitement, d'avoir le Saint-Esprit qui descend sur vous et vous parlez toutes les langues. Ben, c'est un peu ça parce que on sait qu'une langue, il faut la pratiquer. Donc voilà. Et ensuite, aux États-Unis, mais pareil, sur les autres campus, vous avez la préparation au TAGE. Et ça, c'est une préparation qui est longue, qui est répétitive, et qui fait que si vous l'avez faite régulièrement, vous l'avez assez facilement. Genre, vous l'avez facilement. C'est un score qui sera suffisamment élevé pour intégrer les écoles que vous avez choisies. Fabio confirme. L'alternance, justement, comment elle se passe, l'alternance dans votre école? Comment vous allez au quotidien aider les étudiants aussi à trouver des entreprises? Parce que ça, c'est souvent une angoisse quand on a envie de se projeter dans une alternance, de savoir est-ce qu'on va trouver l'entreprise qui va nous accueillir. Comment ça se passe chez vous? Alors, il y a d'abord une sélection qui est faite. Alors, d'abord, l'alternance se fait en 3e année. Elle ne se fait qu'à Paris et qu'à Lille. Comme c'est un programme extrêmement exigeant, puisqu'il faut non seulement préparer une licence plus des concours et travailler, il y a une sélection qui est faite par un responsable donc de l'alternance à Lille et Paris. Et une fois que ça a été fait, il y a un accompagnement qui est fait par l'ESDEM et Formasup, qui est l'organisme en charge de l'alternance dans les Hauts-de-Seine, les Hauts-de-France, et qui nous aide à trouver, qui aide l'étudiant à trouver une entreprise. Alors l'étudiant peut arriver
avec dans ses bagages une idée d'entreprise, déjà un partenariat, et on voit si ça fonctionne. Si les conditions de chaque côté sont acceptées, sont les mêmes, il n'y a pas de souci. Sinon, si l'étudiant n'a pas d'entreprise, parce que c'est tout à fait possible, on est là pour essayer de lui en trouver, pour l'aider à monter son dossier, faire tout l'aspect administratif. Donc, il est accompagné. S'il y a un problème en cours d'année, parce qu'il se peut que, il y a un souci dans l'entreprise, on est là pour l'accompagner. S'il a des doutes en disant, je vais peut-être arrêter, on est là pour l'accompagner. C'est-à-dire que tout au long de l'année, il y a un accompagnement au plus près. Ça, c'est très important, parce que c'est déjà très bien pour un jeune d'oser se lancer dans l'alternance. Si on le laisse en roue libre, ça peut être compliqué. Donc, on est là en permanence pour l'accompagner, sachant que c'est un rythme qui est très soutenu. Très soutenu. Fabio, comment ça s'est passé pour vous? Vous aviez déjà l'entreprise, c'est l'école qui vous a aidé à la trouver? Alors, c'est une entreprise, donc là actuellement je travaille chez Nestlé, donc le groupe Nestlé, c'est là que je voulais travailler depuis que j'ai 17 ans, je travaille chez eux depuis que j'ai 17 ans d'ailleurs. Donc j'ai trouvé cette entreprise de mon côté, mais malgré tout, quand je suis arrivé à l'ESDEM, quand j'ai candidaté à l'ESDEM, j'avais pas encore ce poste, et j'étais très content d'avoir l'accompagnement de Schema et du personnel de l'ESDEM pour revoir un petit peu mon CV, ce qui allait pas, faire des lettres de motivation qui soient plus concrètes, voilà, que ce soit pour Nestlé, mais même pour les autres entreprises auxquelles j'ai postulé. Et au-delà de ça, l'ESDEM aussi propose des job dating pour ceux qui ont été admis, qui leur permet d'avoir déjà des premiers contacts avec les entreprises, faire des premiers entretiens et trouver un contrat, comme c'était le cas pour plusieurs personnes dans ma classe, et qui sont vraiment épanouies dans ce qu'ils font, dans leurs travaux en entreprise. Donc oui, il y a un vrai accompagnement de Schema pour nous aider et à trouver une entreprise, mais aussi à perfectionner le candidat que l'on est si on veut postuler à d'autres entreprises. Là, concrètement, c'est quel poste que vous occupez en alternant chez Nestlé? Je travaille dans les data, donc au cœur des systèmes d'information du groupe pour la partie nutrition infantile. Donc ça va être les résultats des ventes chez les pharmacies, ça va être le CRM, donc toute la partie digitale en fait. La partie digitale et data. La partie digitale et data, comment Schema va permettre aux étudiants vraiment de réaliser leur projet professionnel, Olivier? Alors, nous avons donc des événements qui sont mis en place parallèlement au cours. Donc, on repasse au concours et à la licence pour justement rencontrer certaines entreprises. Il y a Schema, de façon plus générale, accueille des entreprises en grand nombre 2 fois par an. Donc nous avons des gros événements. C'est vrai que c'est pas majoritairement destiné aux étudiants PGE, programme grande école, parce que ce sont eux qui ont vocation à cela. Néanmoins, nos étudiants peuvent participer à ces événements. Nous recevons des entreprises avec lesquelles nous avons des partenariats, que ce soit à Paris, à Sofia, à Lille. Et justement, c'est pour ça que nous développons des partenariats régulièrement avec des entreprises locales et que nous faisons intervenir des professionnels pour aiguiller les jeunes. Et l'avantage, c'est que nous avons un certain nombre d'enseignants qui ne sont pas chercheurs, mais qui sont des professionnels. Et donc, venant de tel secteur, et qui peuvent les aiguiller. Voilà, donc c'est vraiment l'alliance de l'académique et du professionnel. Et donc ça, j'imagine que ça permet une meilleure insertion professionnelle derrière. Ah mais bien sûr, tout à fait. Alors maintenant, l'insertion professionnelle, ils ont des stages obligatoires. Ils ont normalement si on commence la première année, 2 stages obligatoires. Et ces stages permettent déjà de leur faire découvrir le monde de l'emploi. Ils ont des ateliers pour justement essayer de trouver ces entreprises. On a un service qui s'appelle le Talent and Careers qui nous aide aussi lorsqu'il y a des difficultés à nous mettre en contact avec tout un vivier d'entreprises, parce que nous avons évidemment des alumni, des anciens à Schema en nombre extrêmement important dans le monde entier. Donc voilà, c'est l'avantage à l'ESDEM, c'est qu'on est également à Schema, et donc on bénéficie de cet écosystème de Schema qui est international, et donc il y a derrière ces entreprises qui vont de la multinationale à, je pourrais presque dire, la TPE. À la TPE. Justement, Fabio, c'est votre ambition professionnelle, votre projet professionnel? Ouais. Alors, ce serait de continuer dans cette voie-là. C'est celle que j'ai choisie. Donc, dans les data, dans aiguiller la stratégie de l'entreprise. Ce projet professionnel-là, quand on arrive à Schema, il est idéal, on va dire. On a des cours qui nous permettent d'avoir l'approche un petit peu théorique,
qu'il y a derrière pour mieux comprendre même ce qu'on fait directement en entreprise, savoir quelles sont les théories qu'il y a derrière, un petit peu l'histoire de tout ce qu'on fait. Donc on va avoir des cours de stratégie, mais aussi des cours de gestion de base de données. Même si comme ça peut vous faire un petit peu peur si vous nous écoutez et que vous sortez juste du bac, sachez que tout est mis en place pour que ce soit simple et surtout que ce soit accessible. Vous pouvez même vous surprendre à faire des choses qui soient très techniques, très poussées, et c'est rendu tellement simple et avec un écosystème ambiant qu'au final, vous arrivez à vous surpasser si bien entendu vous jouez le jeu, si vous jouez le jeu de A à Z. J'ai entendu tout à l'heure parler de projection dans 10 ans, il faut se projeter. Dans 10 ans, ce sera quoi votre poste et votre travail? Alors, donc sur la fin de mon CV projectif, qui est l'épreuve pour intégrer le programme en grande école de Schema, je me suis mis en stratégie, toujours chez Nestlé, je sais que je persiste, donc c'est mon entreprise de cœur. C'est pour moi un sujet passionnant, c'est le domaine d'activité qui me plaît le plus. C'est comment est-ce qu'on va aiguiller le groupe, quelle facette, quelle face on veut montrer de notre groupe, comment est-ce qu'on va arriver à se démarquer de la concurrence. En fait, c'est assez général, mais pour arriver à être, en tout cas, un acteur efficace dans ce domaine-là, il faut comprendre les fondamentaux de la finance, du marketing, des data. Et pour ça, l'école et l'aspect théorique allié à la pratique, c'est essentiel, c'est même obligatoire. C'est même obligatoire. Celles et ceux qui nous regardent, qui ont envie d'en savoir plus, qui ont peut-être envie de vous rencontrer, de venir sur une de vos écoles, de vos campus, comment ça se passe, Olivier? Il y a des rendez-vous, il y a des portes ouvertes, il y a Alors là, des ateliers? en ce moment, non. Tous les événements style journée portes ouvertes sont closes, si je puis dire, puisque voilà, toutes les phases, on est dans la phase complémentaire, donc tout ce qui était événement qui permet de connaître l'école, le programme, se passe plutôt en cours d'année. On va dire ça commence doucement à partir du mois de novembre. Et donc il y a des journées portes ouvertes sur chaque campus. Les équipes donc de l'ESDEM y sont. Nous sommes sur les salons, les différents salons d'étudiants. Nous allons aussi dans des lycées, c'est-à-dire que si certains sont dans des lycées et se disent « Ah, ça serait intéressant qu'on vienne nous présenter Schema ou les SDEM dans le lycée », c'est tout à fait possible, au contraire, parce que nous sommes un programme qui est unique en France, qui est une alternance pour ceux qui se disent « Ah, la prépa c'est très bien, mais bon, pas plus que ça », ou qui n'oseraient pas. Ben, l'ESDEM est là, mais sauf qu'il faut le connaître. Et donc, on est là pour aller porter la bonne parole. Donc, on peut aller dans des lycées, il y a les journées portes ouvertes. On peut venir sur des journées d'immersion, c'est-à-dire venir assister à des cours. Moi, j'ai donné des cours à des jeunes lycéens qui venaient. J'ai donné des cours de droit pénal, par exemple. Vous allez me dire, mais quel intérêt pour des jeunes? Sauf que j'ai donné des cours de droit pénal à travers le cinéma. Donc, je leur passais des extraits du Seigneur des Anneaux, de Dark Vador. Alors, on se demande, est-ce que quand Dark Vador tue l'empereur, est-ce qu'il était en état de légitime défense? Et donc, je leur montre, en gros, ce qu'ils vont faire comme cours. Alors, c'est pas toujours aussi fun, je vous rassure. Ouais. Mais voilà, donc on leur donne l'aperçu de la vie sur un campus pendant une journée. Ils peuvent venir les portes ouvertes, les salons. Et s'ils ont besoin de questions, eh ben, ils écrivent au service admission, à Schema, et on nous fait remonter les informations. On les rappelle, on échange. Moi, le nombre de fois, j'échange même avec des parents. Vous n'imaginez même pas, plus qu'avec des parents qu'avec des jeunes. Les parents sont plus stressés que les jeunes. Voilà. Et on est là pour les rassurer. Eh bien, parfait. Dernière question pour vous deux. Lequel de vous deux va se coller à l'ultime bafouille? Ce moment qui résume tout ce qu'on vient de se dire. Est-ce que vous le sentez ou pas? Allez. Allez. Ce sera Fabio pour l'ultime bafouille. Le programme SDEM, globalement, qu'est-ce que c'est du coup? Vous l'avez compris, c'est un programme qui vous propose à la fois une licence, donc un parcours diplômant, mais aussi une préparation au concours, que ce soit en AST1 ou en AST2. C'est l'occasion de trouver différents horizons, différents secteurs d'activité, de vous ouvrir même à l'international, à des expériences professionnelles sur le terrain. En bref, l'ESDEM, c'est un programme unique qui vous permet de vous découvrir vous et surtout votre parcours professionnel. Et c'est pour ça que je vous invite fortement à vous renseigner un petit peu plus sur l'ESDEM et à venir poser vos questions auprès de Schema directement si vous en avez. Merci beaucoup. Challenge réussi pour cette ultime bafouille, Fabio. Merci beaucoup. On passe à En Bref. L'ESDEM, c'est un double cursus. En bref, chez l'ESDEM, les élèves sont accueillis avec des profils très variés. Et en bref, les élèves sont répartis par des petits groupes, ce qui favorise
un meilleur apprentissage. Merci à tous les deux. Merci Olivier Lasmol, directeur de l'ESDEM. Merci Fabio Chaput, étudiant en L3, fraîchement diplômé. Merci à tous les deux. C'est la fin de ce numéro de Parcoursup, le MAG. Pour plus d'infos sur Schema et sur le programme ESDEM, rendez-vous sur www.schema-6bs.fr et à bientôt pour une prochaine mission de Parcoursup, le MAG.